Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur l'organisation de la main dans le MCU. Alors oui, je sais, elle n'est pas apparue dans les films, elle est apparue que dans les séries du MCU, en particulier Daredevil et Iron Fist, et The Defenders bien sûr. Donc pour toutes ces séries il y aura du spoil, hein. Je vous préviens direct, si vraiment vous voulez pas être spoilé, parce que c'est assez au cœur des intrigues, surtout Daredevil saison 2, et Iron Fist et Defenders bien sûr. Donc bon, à part si vous en foutez de spoiler évidemment, je vous conseille pas de voir si vous prévoyez de regarder ces séries en tout cas. Du moins pas pour l'instant. Vous pouvez revenir évidemment si vous après avoir vu les séries. Voilà, donc c'était une petite vidéo. Je vais faire une petite vidéo donc sur les origines de la main, son histoire dans le MCU. Je parle vraiment encore une fois pas du comics, hein, je parle que du MCU. Et voilà, son histoire, son but, des petites théories aussi pour la suite peut-être, encore une fois. On verra. Et un peu voilà ce que je pense de la main dans le MCU. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors, l'origine de la main. Il y a des siècles, peut-être des millénaires même, il y a les moines de la cigogne mystique, ça c'est la traduction VF, à Kunlun. Ils ont étudié les secrets du chi pour apprendre à l'utiliser pour guérir, mais 5 d'entre eux, des gens, on ne sait pas trop s'ils sont nés d'ailleurs là-bas ou vous voyez s'ils ont découvert Kunlun au cours de leur voyage, ils ont utilisé ces découvertes pour tromper la mort. Ils ont été donc considérés comme des hérétiques par Kunlun. Et donc ces cinq membres, Alexandra, Madame Gao, Bakuto, Murakami et Sowande, ont été bannis de Kunlun et sont devenus donc les 5 doigts de la main. Après leur bannissement, chacun est retourné sur ses terres natales et ils ont construit leur propre empire criminel, un peu chacun de leur côté. En Asie de l'Est, la main a donc découvert le secret mystique de l'immortalité en utilisant la substance. La substance, c'est en fait un mélange d'os de dragon mort et de sang, mais j'y reviendrai plus tard ça. Et donc les dragons évidemment qui viennent de Kunlun et qui sont comme Shao Lao. Shao Lao, vous savez, le dragon que Iron Fist affronte pour gagner son pouvoir. Désormais, sans peur de la mort, le groupe a rapidement étendu son contrôle sur l'Asie. Et ce n'est qu'après être devenu un puissant empire que le groupe s'est appelé Yaminote, japonais, ça veut dire la main. Et ils ont comme pour but aussi d'activer une arme humaine connue sous le nom de Black Sky. Ça j'y reviendrai aussi après. Cependant, au fur et à mesure des siècles, la main s'est fait de nombreux ennemis. En particulier, il y avait un village où un garçon a vu sa mère se faire tuer et s'est entraîné et a réussi à battre parmi les plus grands guerriers de la main. Et la main a donc appelé ce garçon le Chaste, et au fil du temps, il a recruté d'autres guerriers pour combattre la main. Et donc le Chaste, c'est devenu le nom finalement de l'organisation qui combat la main. Mais il y a aussi évidemment l'ordre de la cigogne mystique à Kunlun, qui a dû faire face aux menaces de la main, entraînant ses guerriers, et en particulier évidemment le Iron Fist, pour détruire le groupe. C'est ça le but du Iron Fist, protéger Kunlun de la main. Mais il y avait quand même des conflits au sein même de la main, entre les chefs. En effet, la plupart d'entre eux tentaient souvent des petits assassinats parmi l'un et l'autre, quoi. Et voilà, donc c'était pas non plus une super team, quoi. Et évidemment, la main, afin de trouver plus d'élixir pour leur immortalité, a creusé des trous sous les villes, où sous elles se trouvaient des os de dragons morts. En fait, c'est les dragons donc qui habitaient Kunlun, qui quand Kunlun apparaissait sur Terre, les dragons s'envolaient et allaient sur Terre, etc. Et ils ont fait ça pendant des siècles, creuser leurs trous sous les villes, ce qui a causé des destructions dans plein de villes telles que Pompéi ou Tchernobyl. C'est révélé que c'est la main qui est derrière ces accidents. Puis des années plus tard, vers les années 2000, après avoir fondé Rand Enterprise, Wendell Rand, le père de Danny Rand, Iron Fist, et Harold Mitchum ont été approchés par Madame Gao pour un accord. Madame Gao, une des chefs de la main bien sûr. Mais Wendell Rand n'était pas tout à fait pour, mais Harold Mitchum a quand même accepté de travailler avec elle en partenaire. Mitchum a donc ouvert des laboratoires de fabrication d'héroïne en Chine pour distribuer à New York, car la main évidemment utilisait ses moyens, par exemple le trafic de drogue, pour se faire l'argent, pour augmenter évidemment leur influence. Mais donc Wendell Rand, son partenaire, le soupçonnait, il s'est envolé pour la Chine avec sa famille pour dénoncer l'affaire.
Sauf que Harold Mitchum a donc empoisonné les pilotes avec un poison donné par Madame Gao. Et l'avion s'est écrasé dans l'Himalaya, tuant Wendell Rand, sa femme, et apparemment son fils. Son fils qui en fait a survécu, Danny, et a été récupéré par des moines de Kunlun et s'est fait entraîner là-bas. Cependant après, Mitchum a reçu un diagnostic de cancer, il en avait plus pour longtemps. Et Madame Gao lui a donc proposé d'être ressuscité en échange de l'utilisation de Rand pour les plans de la main. Donc, tous les contacts, etc. Et pendant une décennie, la main a donné à Harold Mitchum les conseils des commandes pour l'entreprise, ce qui a conduit Madame Gao à devenir l'un des plus grands trafiquants de tout New York. Ensuite, encore plus tard, en 2015, donc après la bataille de New York, Wilson Fisk avait donc lancé sa petite organisation criminelle en Daredevil pour sauver Hell's Kitchen et la reconstruire. Et parmi son organisation criminelle, il y avait la main, avec Nobu Yoshioka, qui était un sous-fifre de Murakami, un des chefs de la main, et aussi Madame Gao, qui elle dirigeait la fabrication du style serpent, c'était une de ses drogues. Pour donc de cette affaire avec Fisk, Stick, un membre des Chastes, l'organisation qui avait juré de combattre et vaincre la main, trouva Aito, un membre de la main au Japon, et lui ordonna de lui dire où se trouvait le Black Sky. Le Black Sky, je vais y revenir. Et Stick a tué Aito, disant qu'en gros, voilà, il était inutile. Et Stick a donc pris le chemin vers New York. Nobu donc et ses hommes ont attendu l'arrivée d'une cargaison, et l'envoi contenait le Black Sky. Et en fait, ce Black Sky, même si encore une fois j'y reviendrai, se trouvait être un garçon, un enfant quoi, même pas adolescent. Et Stick, accompagné de Daredevil, car Stick est le maître de Daredevil, ont attaqué les hommes, mais le Black Sky s'est fait escorter en camion. Cependant, Stick a réussi à rattraper le camion et a réussi à tuer le garçon en lui plantant une flèche dans le cœur, ce qui a causé un petit désaccord avec Daredevil et donc Stick. Ensuite, plus tard, Nobu, qui cherchait donc à tuer l'homme masqué, alias Daredevil, s'est caché et a tiré Daredevil dans un piège, près des quais où il s'était déjà croisé. Daredevil lui a dit donc qu'il n'était pas vraiment associé à Stick et que c'était plus un accord temporaire quoi. Sauf que bon, mais que Daredevil donc était un guerrier, ennemi en gros de la main, même si Daredevil connaissait pas la main, et qu'il méritait une mort honorable. Et donc il y a eu un combat entre Nobu et Daredevil, combat tout à fait intense, un des meilleurs sans doute de la série. Et Daredevil s'est vraiment fait charcuter et a vraiment failli se faire tuer là pour le coup, il a pris cher. Mais Daredevil, par son intelligence, sa stratégie, a quand même réussi à s'en sortir en faisant brûler Nobu. Cependant, dans la saison 2, la main a réussi à ressusciter Nobu, qui était de nouveau en forme quoi, et qui a pris le contrôle de l'organisation à New York. Puisque après, évidemment, toute l'opération de Fisk s'était arrêtée. Donc voilà, la main pouvait opérer tranquille et a infiltré secrètement la branche japonaise de la Roxxon Corporation. Roxxon, on en a déjà parlé évidemment sur ma chaîne. Je ferai une vidéo dédiée plus tard. Et donc la main avait pour but de prendre contrôle d'un bâtiment dans la saison 1 de Daredevil, et donc ça va y revenir là dans l'intrigue. En effet, la main a donc kidnappé aussi un fils d'un comptable de Roxxon pour assurer sa coopération. Sauf que les enfants qui avaient été kidnappés par la main ont été utilisés comme hôtes pour incuber des particules organiques dans leur sang. C'était un truc assez gore, qui en fait était drainé pour utiliser le rituel et faire la substance qui permet de ressusciter les gens. Impliquant un sarcophage en pierre d'ailleurs mystique, on sait pas trop ce que c'est. Et en fait l'immeuble acquis par la main, suite aux affaires avec Fisk, était en fait un immeuble avec un gros trou à l'intérieur, qui était l'immeuble s'appelait le Midland Circle. Et cet immeuble, j'y reviendrai ensuite pour plus tard. Plus tard, donc, après leur combat et leur lutte contre la main, Daredevil, qui entre-temps s'est associé avec Elektra Natchios, il s'est rendu compte, Nobu, qu'en fait cette petite, à l'époque, était en fait le Black Sky, et que Elektra a toujours été un Black Sky, et que c'est pour ça que Stick en fait l'avait élevée et veillé sur elle, pour pas qu'elle tombe entre les mains de la main.
Elle a ensuite été tentée d'ailleurs de rejoindre la main, mais Daredevil l'a convaincu de ne pas le faire. Nobu, lui, cependant, qui a vu que Daredevil avait une très grosse influence sur Elektra, a kidnappé 20 personnes que Daredevil avait déjà sauvées, en fait. Comme ça, il savait que ça les attirerait. Et évidemment, il y a eu un combat contre la main, en finale de la saison 2, où la main était très nombreuse, beaucoup plus nombreuse qu'eux. Et pendant le combat, Nobu, qui a essayé de tuer Daredevil, a accidentellement tué Elektra. Furieux donc de perdre le Black Sky, Nobu a tenté d'achever Daredevil, mais le Punisher, qui avait entendu le combat depuis une radio de police, est venu et a aidé Daredevil à combattre Nobu. Et Daredevil a battu Nobu, le jetant du toit. Et Nobu, qui avait encore survécu, lui il est increvable, finalement Stick l'a décapité, lui ordonnant de rester mort. Ensuite, les ninjas de la main ont secrètement déterré la tombe de Elektra et l'ont placée dans le sarcophage afin de la ressusciter. Ensuite, plus tard, il y avait Bakuto, un des chefs de la main, assez entraîné, qui était à une faction moins radicale de la main, qui avait un petit camp. En gros, il aidait des jeunes, des enfants souvent, en leur offrant donc un logement, un entraînement aussi, des emplois. Et donc c'est comme ça qu'il se faisait ses soldats, lui, de son côté. Et il avait lui pour ambition de tourner Iron Fist avec eux. Et ensuite, évidemment, Danny Rand est bien sûr revenu à New York un jour. Et Madame Gao a appris donc que Danny Rand était le Iron Fist. Ensuite, Madame Gao a défié Iron Fist dans un duel classique qu'il y avait à Kunlun. Car en effet, la main détenait une otage que Iron Fist voulait sauver. Il y a eu donc un combat assez épique où Iron Fist a battu pas mal de champions de Madame Gao. Et Madame Gao en a profité pour lui révéler qu'elle avait déjà été à Kunlun. Ensuite, après quelques péripéties et un voyage en Chine, Madame Gao s'est faite capturer par Iron Fist, mais il lui a dévoilé donc que Harold Mitchum avait conclu le marché avec la main. Et plus tard, Bakuto est arrivé, donc l'autre chef de la main, et a emmené Madame Gao en détention, car comme je l'ai dit plus tôt, la main a pas mal de désaccords entre elles. Les chefs de la main ne sont pas tous alliés. Hein. Et donc Danny était avec Bakuto. Bakuto évidemment qui était en train d'essayer de jouer les sympas et essayer de le faire les rejoindre, quoi, tout simplement. Sauf que quand Danny découvre que c'est une faction de la main, il pète une durite, il se bat, il arrive à s'enfuir avec Davos, un de ses copains de Kunlun qui l'a rejoint. Et il découvre aussi que Colleen Wing, donc sa copine, était elle aussi une guerrière de la main, donc il était complètement dégoûté et trahi. Mais finalement, Colleen est quand même retournée du côté de Danny, se rendant compte que la main n'était pas ce qu'elle pensait. Et ils se sont alliés et elle a réussi à défier Bakuto en duel, son ancien maître donc, et elle a réussi à le tuer. Enfin, c'est plutôt Davos qui lui a donné le coup de grâce, mais voilà. Et le corps de Bakuto a ensuite disparu. Et entre-temps, Madame Gao a réussi aussi à s'échapper de son côté. Voilà. Et on découvre à la fin donc, de Iron Fist saison 1 que pendant son absence, parce que je rappelle que l'Iron Fist est censé protéger Kunlun, eh bien, les guerriers de la main ont attaqué la ville cachée. Ensuite, donc, de ce qu'on voit, Kunlun a apparemment disparu. Mais alors, ce qu'on ne sait toujours pas, c'est est-ce qu'elle a disparu? Est-ce qu'elle s'est faite détruire? Est-ce que... voilà, on ne sait pas en fait. Même si moi je pense plus qu'elle a juste disparu du plan astral et que son portail, on va dire, c'est juste fermé. Et voilà. Ensuite, donc, comme on l'a vu, Elektra est revenue à la vie, utilisant donc d'ailleurs la dernière quantité d'élixir de résurrection. Et donc Elektra est revenue sous la forme du Black Sky. Et donc le Black Sky, elle avait plus sa mémoire d'avant, quoi, en fait. Et c'est là qu'Alexandra, donc la chef, on va dire, suprême de la main, l'a entraînée et elle a quasiment réussi à Elektra à battre tous les chastes, donc l'organisation avec Stick, et apparemment elle les a tous massacrés de ce qu'on en sait. Ensuite, vous savez, j'avais dit que sur Midland Circle, un immeuble construit grâce à Fisk et tout ça, il y avait un gros trou dedans, très gros. Et bien en fait, ils ont commencé à creuser encore plus ce trou, la main,
ce qui a commencé à créer des tremblements de terre dans tout New York. Parce qu'en fait, ils étaient pas loin de leur objectif. C'est évidemment l'objectif. On va voir ce que c'est. En fait, alors qu'ils étaient tout proches du but et de leur trésor, c'est-à-dire un cadavre de dragon qui était sous New York, en fait, tout simplement. Hein. Ils avaient besoin donc des os de dragon, je rappelle, pour la substance d'immortalité. En fait, le passage, il y avait un mur qui était scellé à cause justement d'un Iron Fist dans le passé qui avait réussi à utiliser ses pouvoirs, vous voyez, pour sceller le mur. Et donc, Alexandra en a déduit qu'il fallait kidnapper Iron Fist afin qu'il ouvre la voie. Pendant ce temps, Stick, lui, s'était fait capturer par Alexandra et Elektra. Il a découvert donc qu'elle était en vie. C'était un peu comme quand même sa fille adoptive, hein, je rappelle. Et donc, il a réussi quand même à s'enfuir en se coupant une main. Pendant ce temps, donc, à cette époque-là, les 4 justiciers de New York, donc les Defenders, Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage et Iron Fist, enquêtaient un peu chacun de leur côté sur des directions différentes, quoi. Et finalement, ça les a conduits à tous se croiser à Midland Circle, où ils ont affronté des guerriers de la main, et ils ont réussi à s'échapper. Cependant, donc, Alexandra, sachant qu'elle ne pourrait pas avoir l'Iron Fist tout seul, elle a réuni donc tous les leaders de la main pour lutter contre les Defenders. Et les Defenders cachaient donc un restaurant chinois, le Royal Dragon. Alexandra s'est faufilée, a proposé à Danny donc de les rejoindre, mais il a refusé. Et donc les guerriers de la main sont arrivés, ont combattu les Defenders, etc. Je vous passe quoi, grosse baston. Et au cours donc de cet affrontement, les Defenders ont réussi à capturer Sowande, un des chefs de la main, qui d'ailleurs a fini par se faire tuer par Stick, décapité. Et de plus, les dirigeants de la main ont commencé à douter de l'efficacité du Black Sky, donc Elektra, car voilà, ils n'ont pas réussi à gagner. Ensuite, les tensions continuaient d'augmenter après la mort donc de Sowande au sein de la main, interrogeant donc l'efficacité aussi d'Alexandra à la tête de la main, parce qu'elle était trop confiante dans le Black Sky. La main a donc tenté, surtout Murakami, un des chefs, de la renverser, mais Elektra a réussi entre-temps à capturer le Iron Fist, après avoir tué Stick d'ailleurs. Et donc voilà, Alexandra a récupéré, on va dire, son statut. Sauf que Elektra a finalement trahi Alexandra, parce que en fait elle refuse de tuer Daredevil tout simplement, car Elektra entre-temps a commencé à se souvenir de sa vie passée et est redevenue maîtresse d'elle-même, plus ou moins. Mais le problème avec Elektra, c'est que même si elle était redevenue à peu près elle-même, en fait la mort l'a complètement traumatisée. Elle a été, ça se voit, elle est terrifiée d'y retourner. Du coup, elle se déclare elle-même nouvelle dirigeante de la main, et elle veut absolument la substance donc pour elle-même, afin de vivre éternellement. Elle ne veut plus jamais revivre la mort. Ensuite, Elektra a amené Danny au fond de Midland Circle, là où il y a le trésor, on va dire, qui avait été scellé par l'ancienne Iron Fist. Et elle l'a provoqué, il y a eu un combat, et elle a réussi à faire toucher Danny avec son poing le mur, ce qui a réussi à ouvrir les portes. Ensuite, entre-temps, les autres Defenders sont venus pour libérer Danny. Ils se sont battus contre les chefs de la main et ont plutôt gagné d'ailleurs. Et les chefs de la main donc se sont retirés plus bas. Ayant accès maintenant aux os de dragon, la main a commencé à en prendre. Sauf que donc les Defenders se sont réunis et ont combattu. Car je rappelle encore une fois que s'ils arrivent à prendre tous les autres dragons, ça va créer un tremblement de terre tel que New York va être détruite, hein, je le rappelle quand même. Donc ils se sont battus. Ils ont réussi. Colin s'est rebattu contre Bakuto qui avait été évidemment ressuscité. Et voilà, ils ont tous réussi à gagner. Et ils ont fait exploser Midland Circle. Et le bâtiment s'est effondré sur le trou. Vous voyez ce que je veux dire, ce qui a comblé le trou. Et donc empêché la main donc d'être détruite, de détruire New York. Et la main donc a été vaincue au fond de ce trou. Aussi, à titre d'information, je rappelle aussi, donc la main a complètement été dissoute, apparemment suite à la chute des leaders. En effet, il y avait les 5 factions. Alexandra contrôlait, elle, a priori l'Europe. A priori, hein, c'est plus une hypothèse qu'une affirmation. Sowande contrôlait l'Afrique, Madame Gao la Chine, Bakuto l'Amérique du Sud, et Sowande le Japon. Voilà, ça c'était l'histoire de la main dans le MCU. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de l'élixir de résurrection. Donc de ce qu'on sait, comme je l'ai déjà dit, c'est un peu fait à partir d'os de dragon et
de sang humain, ou du moins de substances faites dans du sang humain, enfin c'est très bizarre. On n'en sait pas trop d'ailleurs, hein, c'est assez mystique. Et voilà, et ça permet de ressusciter les gens, mais la résurrection, et il ressuscite, on va dire aussi sous un temps, en gros, c'est-à-dire, vous voyez ce que je veux dire, vous pouvez mourir un certain nombre de fois jusqu'à ce que le corps lâche de lui-même, au bout d'un moment. Et après, il faut réutiliser de la substance pour vous ressusciter. Mais on va dire que pendant un temps, vous êtes complètement immortel. Vous vous faites tuer, hop, vous vous réveillez. C'est ce qui est arrivé avec Harold Mitchum par exemple. Sauf que, sur certains esprits, je pense surtout les esprits peut-être plus faibles, la substance corrompt complètement. Harold Mitchum est devenu complètement fou à cause de la substance. Et beaucoup de gens de la main aussi. Mais d'autres gens comme par exemple Nobu, eux étaient beaucoup plus résistants et gardaient leur raison complète après la résurrection. Donc à part ça, à part si le corps se détériore tout seul et finit par mourir, à part si encore une fois on est ressuscité avec de la substance, le seul moyen de venir à bout donc des guerriers de la main, c'est de les décapiter, tout simplement. Si le corps est séparé de la tête, aucun moyen de les faire revivre. Ensuite parlons un petit peu aussi du Black Sky, donc comme je vous l'ai dit, Elektra en était une, enfin un du coup, l'enfant qu'on voyait dans Daredevil aussi, et en fait le Black Sky c'est plus un titre apparemment de gens qui ont un potentiel avec le chi sans doute, de devenir très puissants. Et en fait la main n'avait jamais réussi à activer de Black Sky, jusqu'à Elektra, et en fait Elektra le truc c'est qu'elle est morte et elle a été ressuscitée par la substance, donc c'est sans doute ça en fait qui active le Black Sky, vous voyez ce que je veux dire? Et depuis qu'elle avait été ressuscitée, elle avait une force surhumaine, elle a quand même réussi à rivaliser avec Luke Cage et Jessica Jones, c'est quand même pas mal. Elle a même réussi à foutre Luke Cage KO d'un coup de pied, hein. Voilà. Donc c'est sans doute le fait et elle est très rapide aussi. Et donc je pense que le Black Sky se fait activer dû à la résurrection avec l'élixir de dragon. Voilà. Et voilà, donc je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la main, de son histoire, de ses spécificités, donc l'élixir, le Black Sky. Après oui aussi ce que j'ai peut-être pas trop finalement précisé, c'est que la main en fait son but c'est tout simplement ça en fait, c'est trois trucs. L'immortalité, le pouvoir, sous quelque forme qu'il soit, donc gouvernement, puissance de feu telle que les Black Sky, et aussi rentrer chez eux, c'est-à-dire Kunlun. C'est un des buts de la main, c'est de rentrer à Kunlun, car pour eux c'est le paradis et ils auraient jamais dû le quitter. Finalement ils regrettent tous. Mais voilà, je trouve que la main était assez bien utilisée dans le MCU, j'ai bien aimé l'interprétation, enfin l'adaptation qu'ils en ont faite. Peut-être qu'ils auraient peut-être dû axer plus le mysticisme, au point de par exemple faire venir, je sais qu'il y a un démon dans les comics lié à la main, et faire en sorte peut-être qu'il possède Elektra, vous voyez ce que je veux dire? Ils auraient peut-être pu aller encore plus loin, peut-être dans le mysticisme. Mais voilà, finalement j'ai assez bien aimé voilà, l'interprétation de la main. Alors comme je n'ai pas dit, est-ce que la main reviendra un jour? Eh ben c'est peut-être possible. En effet, même si la main était dissoute officiellement, même dans Iron Fist ils le redisent après, je rappelle qu'il y avait Madame Gao et Murakami qui étaient au fond du trou avec Daredevil et Elektra quand Midland Circle a explosé. Et Daredevil a survécu, je rappelle. Donc pourquoi pas eux non plus, après tout. Ou alors ils ont été complètement ensevelis et sont morts. Mais bon, on ne sait pas. Vous voyez ce que je veux dire, le statut est inconnu. Évidemment pour Elektra aussi, hein, j'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais on ne sait pas si elle a survécu. Peut-être, peut-être pas. Apparemment il n'y avait pas de plan de la faire revenir. Mais voilà, pour la main donc je pense que son histoire est finie. Mais on ne sait jamais. Moi par exemple ce que j'aimerais bien, je vous dis, dites-moi ce que vous en pensez. Je trouverais ça stylé par exemple quand ils referont une origin story à Wolverine, parce que bon Wolverine sera rebooté hein, évidemment. Ce serait stylé par exemple que dans le passé, il y ait un truc du style un flashback où on le voit affronter peut-être des guerriers de la main, vous voyez ce que je veux dire? Vu que Wolverine est assez lié à la main en comics, ça pourrait rendre assez stylé je pense. Voilà. Mais après je pense que dans le futur honnêtement c'est terminé pour la main. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si cette vidéo vous a plu, si vous avez appris des choses. Voilà, j'essaie de vous en apprendre un peu plus. Dites-moi, est-ce que vous avez aimé la main dans le MCU? Est-ce que vous aurez aimé la revoir? Là, peut-être d'une autre manière? Qu'elle revienne dans de futurs films, dites-moi. Et on se retrouve bientôt donc pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.